J'ai construit cette carte mentale pour vous aider dans votre cheminement de pensée. L'objectif est que vous compreniez la situation de Sophie, que vous adoptiez une approche psychopédagogique et une pratique réflexive. Voici les éléments observables essentiels à prendre en compte. Sophie est porteuse de trisomie 21. C'est une maladie génétique qui a pour conséquence une déficience intellectuelle, des difficultés psychomotrices, orthophoniques, des troubles associés, somatiques ou troubles du comportement. On note aussi que Sophie a besoin d'exclusivité et recherche des moments privilégiés. Elle est en quête d'affection. Si nous analysons, nous pourrions supposer que ce besoin est d'autant plus marqué par la disparition brutale de ses deux parents, chez qui elle a toujours vécu. Sa sœur la reçoit, selon ses possibilités. Attention, n'oubliez pas que vous n'avez apporté aucun jugement de valeur. Il est précisé que les colères de Sophie, ses crises d'opposition, sont de plus en plus marquées. Nous pouvons faire l'hypothèse de l'expression d'un mal-être, d'un ras-le-bol. Sophie travaille à l'ESAT, chaque jour, dans un atelier collectif avec des contraintes. Le soir et les week-ends, elle vit au foyer d'hébergement dans un collectif, avec ses contraintes. Elle partage son quotidien avec des personnes qui ne portent pas le même handicap, dont la manifestation des troubles peuvent être très différents des problématiques globales de Sophie. Vous pouvez vous interroger sur la pertinence de revisiter son projet personnalisé d'accompagnement. Il importe que vous vous rapprochiez des intervenants éducatifs, soignants, rééducatifs et sociaux pour compléter votre analyse. Vous pourrez faire ainsi, lors de la réunion d'équipe pluridisciplinaire, des propositions argumentées. Vous pourrez par exemple préconiser la mise en place d'un atelier Snozellen, des médiations éducatives en individuel, une ouverture sur une association extérieure avec des personnes porteuses de trisomie par exemple. Concernant votre pratique réflexive, vous pouvez vous questionner sur le tout collectif. Comment créer des espaces de répit? Vos réflexions, si elles sont partagées avec d'autres professionnels, pourront alimenter le projet d'établissement. L'équipe de direction et l'association gestionnaire pourront être force d'innovation et avec d'autres, être influents pour faire évoluer les politiques publiques. C'est un peu comme cela qu'est née la loi du 2 janvier 2002, par exemple. En vous remerciant de votre attention. Au revoir.